l'inconscient et le cerveau, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque une lecture que j'ai faite récemment, le livre de Scarlett Beauvalet-Boutuiri et Emmanuel Vertuo, Le rose et les bleus, la fabrique du féminin et du masculin, où elles expliquent comment évoluent les représentations sur la féminité au long de l'histoire. Et dans ce livre, on peut lire un chapitre où elles explorent les recherches scientifiques du XXe siècle, où les chercheurs s'intéressent moins à la taille du cerveau qu'aux circonvolutions de l'encéphale et à l'utilisation des aires cérébrales. Ainsi, par exemple, dans les années 70, l'IRM permet d'explorer l'activation des zones cérébrales et on a des recherches qui montreraient que les hommes gèrent mieux l'orientation spatiale alors que les femmes réussissent plus dans les textes des langages. Ensuite, il y a les années 80 où les recherches sur les corps calleux auraient abouti au fait que les femmes ont beaucoup plus de facilité à utiliser deux zones cérébrales en même temps et ça expliquerait qu'elles peuvent faire des choses en même temps. Tout ça, en fait, ne donne lieu qu'à des clichés, comme le déplorent les historiennes. Et on a vu l'apparition des ouvrages comme Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus en 1992, ou bien plus récemment, en 2002, Pourquoi les hommes ne mentent jamais et les femmes ne savent pas lire une carte routière, où les auteurs font exister tous ces clichés qui ne figurent aujourd'hui que dans l'opinion générale, puisque même les chercheurs les ont laissés de côté. Et on a par exemple une neurobiologiste, Catherine Vidal, qui est citée dans cet ouvrage, qui explique qu'il n'y a aucune différence entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes, c'est-à-dire qu'elle invalide complètement ce qu'on a appelé la théorie des deux cerveaux, et que finalement chacun a une utilisation du cerveau qui est personnelle, c'est-à-dire que chaque personne a un cerveau différent et aucune ligne de partage ne peut être tracée entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. En fait, tout ça finit par valider ce que nous connaissons déjà en psychanalyse depuis Freud, dans la lettre 52 à Wilhelm Fliess, où il lui dit par exemple « Notre mécanisme psychique s'est établi par un processus de stratification. Les matériaux présents sous forme de traces mnémoniques se trouvent de temps en temps remaniés suivant les circonstances nouvelles. Les diverses inscriptions sont aussi séparées, pas nécessairement du point de vue topographique, par rapport aux neurones qui les transforment. De cette façon, on est à la limite de deux époques de la vie et d'une époque à l'autre, on doit faire des traductions de Freud. Ces traductions, c'est ce que nous connaissons sous le nom de refoulement, qui peut expliquer les différents types de névroses. Ça nous amène aussi aux enseignements du docteur Lacan, qui a toujours souligné que le langage impacte le corps, et dans son dernier enseignement, il va encore plus loin pour expliquer que de cet impact, il y a une façon singulière de se satisfaire que chaque sujet va rechercher, et ça va donner des différences plutôt singulières qui dépendent des expériences de la petite enfance plutôt que de la constitution du cerveau.